On se retrouve pour la troisième et dernière partie du cours complet sur Zapier, l'outil no-code qui permet de lier vos logiciels entre eux et d'automatiser vos process. Dans les deux premiers cours, on avait vu comment connecter ces outils à Zapier, comment faire un zap simple et comment appliquer des opérateurs dans les apps. Et dans cette partie, on va monter un petit peu le niveau parce qu'on va voir comment faire des étapes de recherche directement dans Zapier et comment finaliser et monitorer vos automatisations. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Avant de commencer, je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Zapier, ni par personne d'ailleurs. Par contre, vous pouvez vous abonner pour m'encourager. Et voilà, on se retrouve donc sur l'écran pour continuer sur notre tuto complet sur Zapier. Ce sera certainement le troisième et dernier cours que je ferai. C'est déjà bien pour poser un petit peu les bases. Et avec ces trois vidéos-là, normalement, vous êtes capable de déjà bien utiliser Zapier pour faire des automatismes. Donc là, dans cette vidéo, on va attaquer un petit peu dans le niveau 2, voire un peu le niveau 3. Et on va reprendre un exemple qu'on avait pris dans la dernière vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir, ces vidéos, pour vous remettre un petit peu dans le bain. Les liens doivent apparaître quelque part, ou sinon vous allez sur la chaîne et vous allez les retrouver sans problème. Donc on avait fait un multi-chemin, souvenez-vous, la dernière fois, donc ce qu'on appelle un PAF directement dans Zapier. C'est un opérateur qui permet de faire prendre deux chemins différents à un zap. Et ben je vous disais, on aurait pu le gérer différemment, cette histoire ici. On aurait pu le gérer en une seule fois, avec un seul chemin. Et je vous rappelle le cas d'école, c'était quand une affaire est gagnée par Baptiste, elle crée un projet pour Baptiste. Quand une affaire est gagnée par Sylvain, elle crée un projet pour Sylvain dans Asana. On aurait très bien pu aller faire une étape de recherche ici de contact. Donc c'est une étape de recherche qui permet une étape intermédiaire, donc de rechercher un utilisateur d'Asana en fonction d'un utilisateur de Pipedrive, pour qu'ensuite on puisse affecter automatiquement le projet à la bonne personne, sans pour autant faire des multi-chemins comme ça, parce que si vous avez des nouveaux utilisateurs qui rentrent, là il n'y a que 2 utilisateurs dans cet exemple, mais si vous avez un troisième collaborateur, un quatrième, un cinquième, un sixième, c'est-à-dire qu'à chaque fois il faut revenir sur le zap et rajouter des branches. Je vais vous montrer comment faire, ça sera peut-être un peu plus clair, donc c'est ce qu'on appelle des étapes de recherche, des étapes de search. Donc on va reprendre notre zap, hop, on va rebasculer sur Zapier ici, qu'on avait ici en mode modification. Donc là j'avais mon chemin ici où je prenais deux chemins différents, donc je vais pas faire comme ça, je vais delete ici, ready delete, voilà cette étape. Et je vais plutôt faire une étape intermédiaire avant d'aller chercher mon Asana. Pourquoi? Parce que je vous explique. Asana ici. Si je dis je veux automatiquement affecter ma tâche, je veux qu'automatiquement, je vais essayer d'être clair, je veux que ma tâche, que l'acteur de ma tâche soit le propriétaire de mon deal Pipedrive. Donc pour ça, je vais pouvoir aller récupérer des informations si je les ai directement dans Pipedrive, mais sinon il va falloir que je fasse une recherche de personne pour l'affecter à la bonne personne, je vais vous expliquer ça. Donc ici en gros, vous dites que votre déclencheur c'est créer une tâche. Reprenez les cours si c'est un peu du chinois. Ici c'est que vous n'avez pas bien suivi les 2 premières vidéos. Quand une nouvelle affaire est créée, elle crée une tâche dans Asana. Ok. Ici quand on vient chercher notre compte Asana Test, pas de problème. Vous voyez que quand une tâche est créée, elle a un propriétaire à qui elle va être affectée, à qui elle va être assignée. Et donc là en fait, vous allez soit, vous voyez que l'assignation se fait avec un numéro ID. Et donc moi je vais pouvoir faire une étape de recherche pour aller automatiquement prendre le propriétaire, rechercher les contacts dans Asana et l'affecter à la bonne personne. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire une étape de recherche ici. Et je vais venir aller dans Asana, toujours, rechercher. Donc l'événement, ça va pas être un create, ça va être un recherche. Donc je vais trouver ici, moi, un utilisateur. En fonction de Pipedrive, je vais chercher un utilisateur d'Asana. Là, ça doit devenir un peu plus clair si ça ne l'était pas jusque-là. Donc en fonction des champs que j'ai dans Pipedrive, je vais rechercher un utilisateur dans Asana. Ok? Donc là, je vais continuer. Je vais sélectionner mon compte Asana, bien entendu. Je vais continuer et je vais dire dans Asana, viens regarder dans BLC. Et ici, recherche-moi un ID, recherche-moi un utilisateur Asana en fonction de l'adresse email. Et ça, c'est cool. Pourquoi? Parce que ici, je l'ai mon adresse email de la personne. C'est le point commun. Les adresses email, c'est souvent les points communs entre les logiciels. Moi ici, si je veux affecter à la bonne personne, je vais aller chercher l'adresse email de la personne. Donc je vais taper mail et il devrait automatiquement me trouver l'user ID email. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Puisqu'ici, en fait, il va pouvoir me rechercher avec l'adresse email de l'utilisateur le user Asana. Parfait. Donc là, ça, très important. Should this step be considered a success? Oh là là, l'accent, mon Dieu. When nothing is found, est-ce qu'on doit considérer que c'est un succès quand il trouve rien? Eh bien non, parce que je sais que moi, tous mes utilisateurs Pipedrive sont créés dans Asana. Donc s'ils trouvent rien, c'est que c'est un échec. Et tu t'arrêtes là, tu ne crées rien.
On pourrait faire l'inverse et dire oui. Et dans ce cas-là, il faudrait trouver ici une option par défaut à cette étape-là pour l'affecter. Mais je vais vous montrer après. Et on fait continuer. Donc là, test action. Est-ce qu'il va trouver un user Asana en fonction de l'adresse email de Sylvain? Normalement oui. Donc ça peut prendre un peu plus de temps. Hop, il nous a trouvé un petit utilisateur Asana en fonction de l'adresse. Donc là, on est très content. Et en fait, ici, ce que l'on va faire, c'est que vous allez voir, ça va être magique. Tout ça, on connaît. Hein. Reprenez la vidéo numéro 1, comment faire un test simple. On va pas le revoir ici. Hein. Vous sélectionnez cette fois-ci de l'action. Ici, vous avez dit, on reprend un peu avant. Hein. On va faire un petit récap. Quand une nouvelle affaire est créée, je viens rechercher un utilisateur Asana en me basant sur l'utilisateur Pipedrive et je viens créer une tâche que je vais affecter à cet utilisateur-là. Okay, donc là, je vais reprendre mon BLC. Je vais reprendre mon projet. On avait pris Artelia, je crois, de mémoire. Voilà. On avait pris le projet dans Affaires, Touk, le nom du projet, on va prendre le nom du deal. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est à qui je vais l'assigner. Ici, il attend que je lui mette quelque chose à la main, que je lui dise, dans tous les cas, quel que soit le trigger, tu l'affectes à Sylvain. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux m'appuyer sur le propriétaire de l'affaire Pipedrive. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire plutôt que de l'affecter à quelqu'un avec un champ assigné, je vais aller chercher un custom. Et custom, ici, je vais aller chercher mon ID que j'ai recherché juste avant. Ce qui fait qu'en gros, ici, j'ai trouvé, en fonction de l'adresse email du propriétaire de l'offer Pipedrive, j'ai trouvé un utilisateur dans Asana et je l'affecte à cet utilisateur-là grâce à mon étape de recherche. Faut être un peu concentré, j'espère que vous avez bien compris, mettez-moi en commentaire si c'est pas clair, soit je refais une vidéo, soit on se retrouve dans le Discord, le lien aussi en description, pour discuter si vous avez des doutes sur comment créer votre zap de recherche. C'est un peu niveau 2, hein, je l'avais dit. Et après vous faites tout un tas de choses, donc là on va faire un petit continuer, on va faire un test action pour voir à quoi ça ressemble dans mon Asana. Il devrait normalement m'affecter la tâche à Sylvain, si ça a bien fonctionné mon histoire. Donc là il est en train de tester, a priori il a fait quelque chose, je retourne ici, David Garnier à Sylvain. Sans lui dire, à la main en dur, affecte-le à telle personne. J'ai été faire une étape de recherche, et c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo-là, comment faire une étape de recherche dans Asana. J'espère, c'était dense et un peu, voilà, il fallait être un peu à tête reposée. Donc comme je le disais, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des doutes sur la manip à effectuer, ou rejoindre le Discord, on peut aussi en parler ensemble. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un like et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifs des prochains cours que je vais sortir.